Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un tuto, ou plutôt plusieurs tutos, vu que je vais vous apprendre comment faire de la pâte pour faire des fausses blessures sans latex. Je vais vous apprendre à l'utiliser du coup cette pâte, et je vais vous montrer aussi comment faire du faux sang. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Donc pour ce qui est du matériel à avoir pour faire la pâte FX, donc il vous faudra de la farine, de l'huile, de l'eau, du chocolat en poudre et d'un petit récipient pour pouvoir mettre les ingrédients à l'intérieur. Pour faire la pâte, vous aurez besoin de 2 cuillères à café de farine. Donc n'hésitez pas aussi à toucher avec les mains. Après je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop avoir la pâte, des pâtes dans les mains et tout. Mais franchement, il ne fait rien. Donc ensuite, quand j'ai enlevé la farine de mon pot, je viens redéposer ma boule dedans. Et je viens prendre du cacao en poudre. Après, vous le dosez, ça c'est pas à moi de vous le dire. Mais en fait, il faut doser par rapport à sa couleur de peau. Donc si vous êtes plutôt mat ou plutôt blanc, moi je suis pas très mat, mais je suis pas extrêmement blanche non plus. Donc je vais en mettre un petit peu, mais pas énormément non plus. Ce n'est pas grand chose. Et ensuite je viens bien malaxer pour que le cacao imprègne bien toute la pâte et la massifie un peu plus. Voilà ce que ça donne. C'est à la caméra, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne matifie pas tellement. Mais en réalité, c'est plus mat. Donc maintenant que j'ai fait la pâte, je vais passer au faux sang, parce que je préfère faire le faux sang avant de faire la blessure. Pour faire le faux sang, il vous faudra toujours un petit récipient, une cuillère à café, du miel, du colorant rouge et du cacao en poudre. Pour commencer, je vais venir mettre une cuillère à café de miel, vu que j'en avais besoin que pour une blessure. Ma cuillère, je viens mettre un petit peu de cacao en poudre pour pouvoir assombrir le sang. Donc je viens mettre un petit peu comme ça. Et je vais mettre le colorant rouge. Donc faites très attention à ne pas vous tacher avec ça, car ça tâche beaucoup et ça a du mal à partir. Donc je vais en mettre un tout petit peu.
parce que ça colore bien. Et tout de suite après, je vais refermer. Le bouchon pour pas en renverser. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis très maladroite et je m'en suis mise partout sur les doigts. Et comme je vous l'ai dit, ça ne part pas très bien. Donc j'en ai encore plein, même après m'être lavé les mains. Mais ne vous inquiétez pas, une fois qu'il est mélangé à quelque chose, ça ne tâche plus. Donc voilà. Une fois que j'ai tout mélangé, ça me donne une espèce de liquide, donc comme du sang. Et donc voilà, mais je vois que c'est pas assez épais, donc je vais venir ajouter un tout petit peu de miel. Vraiment une ou deux gouttes, c'est tout. Parce que je ne veux vraiment pas que ça fasse une espèce de pâte. Donc maintenant on va passer à la blessure. Donc moi j'ai décidé de la faire ici. Donc je prends ma pâte. Donc désolée si elle est un peu rouge, je sais pas si vous voyez bien. Bref. Donc je vais venir aplatir ma pâte sur mon bras et avec un coton, je vais venir appliquer de l'huile sur les bords pour que la pâte colle bien. Ensuite, j'en applique avec les doigts parce que je vois qu'avec le coton, ça absorbe un peu trop l'huile et ça ne marche pas vraiment. Donc, je préfère le faire avec les doigts et ça marche vraiment mieux. Donc, vraiment, n'ayez pas peur que votre peau soit grasse. Ce n'est pas grave, de toute façon vous pouvez toujours après rincer avec un petit sopalin, essuyer avec de l'eau. Et aussi ce n'est pas grave si votre pâte fait des espèces de petites boules, c'est pas grave, de toute façon on va venir les enlever. Donc ensuite, je vais venir aplatir tout ça. Maintenant, on va prendre du fond de teint et en appliquer sur un pinceau pour pouvoir matifier la blessure et la rendre plus réelle. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que ça fait assez réaliste. Voilà.
Donc là, je ne sais pas pourquoi, mais le fond de teint rend vraiment bizarre. Enfin, il rend un peu plus marron. Il rend un peu plus marron sur la caméra. Mais en réalité, il est presque comme ma peau. Ensuite, je vais prendre un couteau et je vais venir me couper le bras. Enfin, la blessure, bien sûr. Je vais venir faire une feinte au milieu. Ensuite, je vais venir prendre un vieux mascara et tapoter dans la fente pour donner un effet de profondeur. Je vais ensuite prendre mon faux sang et l'appliquer dans la fente